Madame Liguadonto, revenez sur Terre, vous avez perdu avait voté à l'unanimité, monsieur le maire. Mais criez, ça vous fait du bien, je sens que l'hystérie est proche. Je sens que ça va bien se passer. Alors, vous aviez voté quoi? À l'unanimité, redites-le moi encore. Eh bien, moi je vais voter à la majorité et ça va se passer comme ça. Merci Madame Liguadonto. Donc, vous n'avez aucune parole. Moi, j'étais pas élu, ma parole n'était pas engagée. Et quant à la parole des écologistes, vous savez quoi, les mensonges de votre ami Dominique Voynet sur le nucléaire en France qui dit en commission à l'Assemblée nationale qu'elle a menti délibérément. Ça doit être votre modèle. Le mensonge, Madame Liguadonto, le mensonge et l'échec. Le mensonge et l'échec. N'ouvrez pas une école, hein, surtout. Gardez-nous de ça. Monsieur, le logement mérite mieux qu'un slogan, il mérite une stratégie. Et je terminerai par une formule inspirée de Michel Audiard. Les idées, c'est bien. Et les résultats, c'est mieux. Caro. Oui, par cette délibération, vous remettez en cause la convention pluriannuelle d'objectifs signée en 2025 entre la ville et le département et les structures porteuses de projets de politique de la ville pour Colombes. Vous nous demandez d'approuver le non-respect des engagements pris et que nous avions voté à l'unanimité en conseil municipal. L'unanimité, c'est-à-dire opposition et majorité municipale. Conseil municipal auquel siégeait un certain nombre de personnes qui sont ici présentes. Et malgré cela, vous nous proposez maintenant de modifier les termes de cette convention. En agissant ainsi, vous revenez donc sur les engagements pris par la ville et le département au nom de l'État. Vous rompez la confiance dans les institutions. Vous cassez le cadre du contrat engagement quartier 2030 fixé par l'État, par lequel la ville a entériné des conventions pluriannuelles d'objectifs avec les porteurs de projets structurants pour les quartiers prioritaires privés. Merci madame, si vous avez dépassé le temps, madame, ce n'est pas la peine de parler dans le vide, madame. Voilà, je vais vous éviter une perte de temps complètement inutile. Madame, c'est une erreur matérielle, c'est un logement PLUS que vous avez décidé dans la précédente mandature. Donc vous avez pris un petit plaisir à vous faire un petit cours de fiscalité, sauf que c'est pas le bon, c'est pas au bon endroit. C'est une erreur matérielle et c'est votre programme. Donc madame, il s'agit juste de se prononcer. Est-ce que vous êtes contre monsieur Narbonnet, juste après, est-ce que vous êtes contre ou pour? Voilà la question qui se résume. Monsieur Narbonnet, il y a une petite scène dans un film qui s'appelle La vérité si je mens où la maman de Shoshana Boutboul lui demande quel traiteur vous avez pris pour le mariage. Elle répond, le nôtre? Ah, le vôtre? Ben, vous savez, les critères, c'est pareil. Vous aviez les vôtres et nous, on a les nôtres. Merci, madame. Monsieur Narbonnet. Il y a des engagements qui ont été pris avec des associations. Baissez le ton. Le bruit vous gênait, là, il y a 15 jours. Baissez le ton. Baissez le ton, madame. Relax. Il faut arrêter de mentir. Oh, dans l'art du mensonge. Dans l'art du mensonge des écologistes de Colombes. Madame Liguadonto, vous vous sentez bien là? Tout va bien? Vous avez inventé la définition du mensonge, Madame Liguadonto, de la démagogie et du clientélisme. Arrêtez. Ah, ça suffit. Arrêtez. Ça suffit. Ça suffit. Votre Arrêtez. petit collègue à côté qui a envie de nous donner des leçons à chaque fois en pensant qu'elle va orienter notre politique, elle se plante. Elle se plante pas un instant, je ferai la même politique. Les résultats, je vous le dis à chaque fois, ils sont catastrophiques. Et vous me donnez l'occasion à chaque fois de vous le répéter. Je vous parle des engagements que vous avez pris auprès des associations. C'est ma réponse. Vos associations, celles que vous avez privilégiées, vos amis, vos clients. Madame Liguadonto, revenez sur Terre, vous avez perdu avait voté à l'unanimité, monsieur le maire. Mais criez, ça vous fait du bien, je sens que l'hystérie est proche. Je sens que ça va bien se passer. Alors, vous aviez voté quoi? À l'unanimité, redites-le moi encore. Eh bien, moi je vais voter à la majorité et ça va se passer comme ça. Merci Madame Liguadonto. Donc, vous n'avez aucune parole. Moi, j'étais pas élu, ma parole n'était pas engagée. Et quant à la parole des écologistes, vous savez quoi, les mensonges de votre ami Dominique Voynet sur le nucléaire en France qui dit en commission à l'Assemblée nationale qu'elle a menti délibérément. Ça doit être votre modèle. Le mensonge, Madame Liguadonto, le mensonge et l'échec. Le mensonge et l'échec. N'ouvrez pas une école, hein, surtout. Gardez-nous de ça. Monsieur Liguadonto. Merci. Il ne s'agit pas ici, pour nous, de raviver de stériles clivages entre l'enseignement public et l'enseignement privé. La liberté d'enseignement existe, le libre choix des familles également, et la loi Debré fixe un cadre clair auquel nous sommes attachés. La commune participe aux dépenses dans des conditions comparables, public-privé. La parité de financement, rien de moins, mais rien de plus. Pourtant, la lecture de votre délibération nous laisse perplexes.
En effet, vous nous dites qu'il est nécessaire d'engager de nouvelles négociations pour actualiser les montants de la contribution de la ville aux écoles privées. Fort bien. Mais dans la ligne qui suit, vous demandez à notre Conseil d'approuver des forfaits figés à la virgule près. S'agit-il d'une incohérence de rédaction? Avez-vous mené des négociations? Avec qui? Comment avez-vous calculé les nouveaux forfaits? Comment justifiez-vous cette augmentation de 90 € par élève de l'enseignement privé? Les élèves de l'enseignement public bénéficieront-ils eux aussi de crédits supplémentaires? L'équité, c'est le parallélisme des formes. Sous le mandat précédent, nous avions eu le courage politique de faire un travail précis. Nous avions calculé le coût réel d'un enfant du public hors dispositif REP pour garantir aux contribuables colombiens que chaque euro versé au privé correspondait à une réalité comptable. En élémentaire, notre coût réel était d'ailleurs inférieur, mais l'arrêté préfectoral nous avait imposé de nous aligner sur une médiane départementale en fixant le tarif à 850 €. Une contrainte que nous jugions injuste pour nos finances, mais que nous avions appliquée en élus responsables par respect de l'état de droit. Alors que les récents rapports nationaux pointent tous du doigt les dérives du financement de l'enseignement privé, son manque de transparence et son rôle grandissant dans le séparatisme social, vous choisissez localement d'en rajouter une couche. Vous faites le choix discrétionnaire de surfinancer l'enseignement privé par rapport à vos obligations légales. Gouverner, c'est choisir l'école de la République, celle qui accueille tous les enfants de Colombes, sans distinction, sans sélection à l'entrée et sans condition de ressources, traverse une période où chaque euro compte. Or, chaque euro d'argent public que vous décidez de verser au privé, au-delà du coût réel constaté dans le public, est une somme soustraite à l'effort de solidarité nationale. C'est un euro de moins pour la rénovation de nos propres écoles, pour nos cantines, pour les projets. Merci. Dans la caricature jusqu'au bout. Le mensonge, encore une fois, vous avez traité soi-disant avec équité. Mais vous étiez élu, on a un arriéré à payer tellement vous n'avez pas fait l'équité. Vous vous racontez une histoire qui n'est pas vraie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va débattre là de quelque chose que vous vous inventez? Vous racontez n'importe quoi. N'importe quoi. Vous avez traité équitablement l'institution Jeanne d'Arc et Sainte-Marie des Vallées? Mais pas du tout. La première chose que vous avez essayé à faire, c'est de les sanctionner. Vous le dites par la suite de votre propos. Vous le dites. Les parents du privé, pour vous, ne sont pas les parents de Colombiens. Vous les différenciez. Vous opposez les uns aux autres. Vous vous opposez même à l'État. En même temps, la lecture des slogans que vous défendez dans le port de Groix... Je ne me permets pas de réinterpréter mes propos. Oh, mais je me permets, c'est ma réponse. Et cessez de réagir comme si vous étiez une petite révolutionnaire du 16e arrondissement, madame. Vous êtes élu... Oh, il ne va pas commenter à chaque fois, c'est pas possible. Chacun a un temps de parole, c'est le mien. Un peu d'éducation, quand même. Vous avez été maire, vous n'êtes pas n'importe qui. Enfin, c'est quand même insensé. L'éducation, c'est et dans le privé et dans le public, vous voyez, c'est utile, c'est complémentaire. Madame Nguanotto, pourquoi vous réécrivez l'histoire? Vous avez maltraité les parents du privé. Vous ne les aimez pas. Vous avez cherché à leur nuire. Vous avez cherché à leur enlever des moyens. Madame Nguanotto, c'est ce que vous avez fait pendant 6 ans. Quelles ont été la facture des contentieux des écoles privées? Quel a-t-il été? Vous avez dépensé de l'argent public pour des contentieux au lieu d'accepter qu'il y avait 2 écoles dans notre ville. Qui remet en cause, parce qu'il traite équitablement les élèves du privé, qui remet en cause l'équité républicaine, l'égalité républicaine? Qui? C'est vous, Madame Nguanotto. Vous n'avez qu'une obsession, casser, comme vous dites. Il y avait la casse sociale et vous cassez la société française avec vos dogmes. Vous voyez le résultat? Depuis que vous existez politiquement, les écologistes en France, la société, elle s'améliore ou pas? Moi, j'y vois une corrélation. Vous déstructurez la société, vous cassez la société. Vous n'avez pas réussi pendant 30 ans à vous y insérer dans cette société, alors le seul moyen que vous avez trouvé, c'est de vouloir la casser. Tout ce qui fonctionne, vous n'en voulez pas. Vous détestez ce qui fonctionne. Oui, j'ai décidé de traiter les parents des Colombiens du privé équitablement aux parents du public. Car j'aime les modèles qui fonctionnent, sans honte, madame. Je n'abaisse pas le niveau de la société, madame. Je l'élève.
Votre modèle est un échec à lui tout seul. Un échec, madame. Vous cassez ce à quoi vous ne pouvez accéder par jalousie et envie. Merci, madame. Monsieur Chamovic. Oui. Alors d'abord, petite précision, Madame Linguanotto n'est pas écologiste. On est dans le même groupe, mais elle appartient au groupe des motivés. Je vous le précise. Une filiale. Je vous le précise, vous l'avez peut-être Une pas. filiale capitaliste, Non, non, c'est pas sûrement. une filiale. Voilà. Ensuite, restons factuels, parce qu'on peut toujours avoir des propos comme ça à l'emporte-pièce, comme vous le faites, mais c'est pas le sujet. Parce que ceux de Madame Linguanotto ne sont pas à l'emporte-pièce, monsieur Chamovic. Enfin. Et laissez-moi enfin. finir. Laissez-moi finir. C'est compliqué de Mais finir une dites-lui la phrase. même chose. Je sais que c'est de compliqué. finir une Mais je veux bien phrase. débattre avec vous 2 secondes. Mais accessoirement, faites-lui les mêmes remarques parce que les stéréotypes et le dogmatisme qui Mais- coulent les villes de France, Monsieur le franchement, maire, monsieur le alors maire, les motivés, c'en est l'incarnation encore plus au degré, plus que les écologistes. C'est vous qui êtes dans les stéréotypes parfois, donc il va falloir remettre les pendules à l'heure là. Moi, on me trouve Simplement, partout, vous savez. ce L'église qu'on au milieu avait du village, regardé- monsieur le maire. Ce qu'on avait L'église au milieu du village. ce qu'on avait regardé à l'époque, c'était le coût par élève. On était d'accord avec l'enseignement privé pour. Oui, laissez-moi finir. Ils ont fait un contentieux, Mais vous n'étiez pas laissez-moi d'accord. finir, c'est incroyable. Vous me dites non, j'ai pas fini ma phrase. On était d'accord avec l'enseignement privé sur les maternelles. Sur les maternelles. Et il n'y a jamais eu de souci sur le coût de la subvention à l'école maternelle privée. Il y avait un désaccord sur le coût à l'école élémentaire. Donc, on a fait un travail, et les services de la ville ont fait un travail très important pour essayer de chiffrer ce coût de l'élève dans le public, pour dire, voilà ce que nous, on vous propose à l'école privée, en élémentaire, par rapport au coût de l'élève en école publique. Il y a eu des accords de l'enseignement privé. Voilà. Il y a eu Monsieur des- Chamovic, Je Monsieur finis, Chamovic, juste je une finis. seconde, monsieur Je finis, Chamovic. je Est-ce finis. que vous pouvez Non, commenter la délibération qu'on propose aux Colombiens? finis. On va pas refaire le passé, votre passé, Non, c'est non, votre non, passé. Moi, en fait, je sais juste que vous ne vous êtes pas finis. rendu à la médiation, donc vous parlez Non, 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 vous parlez non, du non, faux. non, parce C'est que pas vous- vrai ce que vous racontez. Vous n'êtes pas à la médiation à l'époque. Mais si. Vous ne vous êtes pas rendu à la médiation, donc on va pas se faire un petit récit qui n'a pas existé, monsieur Chamovic. Donc soit vous Alors, parlez de la délibération et du futur, bah, je vous mais parle on va de pas la refaire et raconter Je à vous chaque parle de la conseil délibération, mais vous municipal. pouvez pas Mais non, mais interrompre. vous racontez des Vous choses qui pouvez n'ont pas- pas eu lieu, monsieur Chamovic. Mais vous pouvez Ça n'a pas pas eu interrompre lieu. à chaque fois. Ça n'a pas eu lieu. C'est- Si, parce que votre vous d'abord, parole- écoutez, votre vous savez parole- pourquoi, monsieur Chamovic? Je vous Non. interromps parce qu'il y a une seule délibération par groupe. parole- Madame Linguanotto l'a fait. votre- Merci. On passe au vote. Merci Non, beaucoup. Non, monsieur le maire. On passe au vote, monsieur. On passe au vote. Il y a une seule délibération par groupe. Madame Linguanotto l'a fait. Je voulais bien vous écouter, mais comme c'est pour refaire le passé, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a aucun, Merci, il y a personne monsieur. ici qui prend la parole à Qui part vous. s'abstient? Ah là là Qui là vote là. contre? Qui vote pour? Merci. La délibération est adoptée.